Bonjour tout le monde. Vous sentez-vous impuissant face à la situation du COVID-19? Avez-vous l'impression d'avoir perdu tout votre pouvoir d'action? Mais dans ma dernière vidéo où je parlais d'introspection, j'avais annoncé le sujet de la transe. Sauf que je trouvais que c'était peu adéquat pour le moment et j'ai opté pour une expérience beaucoup plus aidante, une expérience en fait qui fait en sorte de vous permettre de recontacter vos ressources à l'intérieur de vous. Celles qui sont présentes de façon consciente ou inconsciente. Alors, on en a beaucoup à l'intérieur de nous et puis on s'en doute pas vraiment souvent. Donc, l'idée de la vidéo, ça m'est venu après m'être questionnée un certain temps. Alors, vraiment, ça a pris une semaine ou deux là, avant que je puisse arriver à voir comment je pouvais continuer. Je trouvais que ma continuité en tant qu'accompagnatrice, je doutais de la pertinence. C'est ça que je faisais. Alors, je me suis dit, mais en quoi ça peut aider le monde? Mes lives, mes YouTube, mes chroniques. D'accord, avec mes clients, ça peut encore aider, mais le reste. Et là est arrivée une petite synchronicité. Vous savez, la synchronicité, c'est quand il arrive quelque chose dans un contexte à un moment très opportun et que ça donne du sens à ce qu'on est en train de vivre. C'est ça une synchronicité. Alors, cette synchronicité-là, c'était une petite vidéo où une kinésiologue de mon endroit, en Abitibi-Témiscamingue, pour ne pas la nommer Geneviève Ouellette, qui disait dans cette vidéo-ci toute l'importance, elle insistait sur l'importance de garder son corps physique en bon état, donc de prendre soin de son corps physique, de continuer à se mettre en forme malgré le confinement. Yeah! Ça... vraiment, là, moi, c'était un déclencheur pour moi. Vraiment, vraiment. Ça me rappelait toute la persévérance que j'ai toujours eue dans ma vie avec les choses qui me tenaient fortement à cœur. Et rester dans mon rôle d'accompagnatrice, bien, c'était primordial pour moi. Alors, ça a ranimé tout ce que j'ai toujours souhaité pour ma clientèle, de les connecter à leur pouvoir créateur. Et en même temps, c'est ce que je me devais de faire aussi, rester connecté à mon propre pouvoir créateur. Donc, tout s'est remis en place à ce moment-là. Les doutes ont disparu, l'inspiration est réapparue et j'ai laissé place à ma créativité qui m'a souvent accompagnée dans toutes mes réussites d'ailleurs. Et j'ai composé un texte qui est une induction hypnotique en fait. Et c'était tellement... La composition a été tellement rapide et fluide, là. C'était extraordinaire. Alors, merci, petit déclencheur. Et l'idée générale de... Mais non, c'est pas vrai. Ah, il faut juste que je tienne le parcours des choses parce que c'est important. Donc, après avoir retrouvé ma créativité, je me suis laissée guider par mon intuition. Et ça, c'est important pour moi de vous le dire parce que l'intuition aussi a été une de mes ressources souvent qui m'a accompagnée dans ce que je devais faire. Et ça m'a mené vers le recadrage de Rossi. Là, je ne comprenais pas trop. Puis j'étais voir un peu tout ça. Je dis, ben oui, c'est exactement ça. C'était de... L'idée générale du recadrage de Rossi, ça cadrait tout à fait avec l'intention que j'avais en formant cette induction hypnotique-là, qui était de recontacter ses propres ressources, ses propres solutions. Et je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le recadrage de Rossi. Par contre, vous allez pouvoir aller sur YouTube ou sur Google et vous allez voir en quoi ça consiste. Mais en premier lieu, ça nous vient de Ernest Rossi, qui est un psychothérapeute californien qui a travaillé, et je crois même qu'il a été l'élève de Milton Erickson. Celui-là même qui nous a légué l'hypnose ericksonienne, dont je suis praticienne. Alors, cette méthode-là est faite avec les mains. Dans une main, on met les solutions, dans l'autre, la problématique. On fait ça sous hypnose, dans une espèce de petite transe.
qu'un jour je vais vous parler et que je vais, inquiétez-vous pas, je vais revenir vraiment sur ce sujet à un moment donné. Et on fait ça là-dedans. Et puis ça devient que tout s'allie ensemble pour trouver, que tout se mette en place pour que les solutions se mettent d'avant-plan. Alors, il y a même un praticien qui a dit, c'est de pleinement impliquer l'inconscient dans la solution. Je trouvais ça vraiment génial comme phrase, alors je vous la partage. Peut-être même que vous allez vous en rendre compte en allant chercher sur le web. Je crois que je vais même mettre 2 liens sous la vidéo ici qui vous apportent vers ce monsieur et qui vous apportent à une dame aussi qui le fait avec les mains, avec des livres, avec la pesanteur, la sensation. Et vous allez voir, c'est intéressant à voir. Donc, si je continue, j'étais rendue, c'est sûr que je vais voir mes notes souvent, hein, à vous décrire un petit peu les étapes. Ce qui est plaisant avec la vidéo YouTube, c'est que vous pouvez mettre sur pause pour faire toutes les étapes que je vous décris présentement. Puis après ça, quand c'est terminé, vous allez pouvoir venir me rejoindre, puis je vais faire la continuité. Donc, les étapes, vous allez vous chercher un crayon et un papier pour ceux qui en ont besoin, parce que pour les autres, des fois, ils aiment ça, vivre ça live dans leur tête, ils n'ont pas vraiment nécessairement besoin de noter. Mais pour d'autres, comme moi, on a besoin de tout écrire. Kinesthésique, on a besoin de palper les mots qui sont en dedans de nous. Alors, on a besoin de ça. Et aussi, vous voyez, rarement je vais mettre mes écouteurs. Cette fois-ci, je les ai parce que je voulais rentrer encore plus en connexion avec ce que j'allais vous dire, tout ça. Et je vais devoir jouer avec mon thème de voix et mon intonation, tout ça. Alors vous, si vous avez les oreilles, les écouteurs, je m'excuse, vous allez pouvoir vous connecter plus encore à ma voix et faire une meilleure introspection. Ensuite, vous allez sur ce papier ou dans votre tête ressortir des situations problématiques que vous avez déjà vécues et dans lesquelles vous vous en êtes sorti, que vous avez su surmonter. Que ce soit en journée ou en année, c'est pas grave. L'important, c'est qu'à un moment donné, vous avez su vous relever de ça. Et ça peut être des diplômes qui ont demandé un travail colossal pour les acquérir. Ça peut être aussi une confiance en soi qui était complètement détruite, une faillite dont vous vous êtes relevé, une dépendance que vous vous êtes affranchi. Ça peut être aussi une expérience, pas une expérience, mais une réussite personnelle. Oui, ça c'est une des mieux même, je pense. Une réussite personnelle que personne ne vous croyait capable d'accomplir, que vous avez réussi à faire. Alors faites juste écrire ça brièvement. Ou y repenser brièvement. Oui, ma faillite en 2016, quand j'ai obtenu ce diplôme-là que j'ai fait à temps partiel, ça m'a pris 6 ans à l'obtenir, mais je l'ai réussi. Ou, ah mon Dieu, l'intimidation que j'ai tout vécu, puis que à un moment donné, j'ai réussi à me remettre en confiance, en respect de moi-même, à m'aimer, tout ça en fait. Vous faites juste écrire les grandes lignes comme ça. Et quand ces grands titres-là sont ressortis, vous les mettez de côté. Vous reprenez un papier et un crayon, encore une fois pour ceux qui en ont besoin, et vous prenez la situation problématique que vous êtes en train de vivre. Que ce soit le COVID-19 ou une autre, dépendamment quand vous allez écouter la vidéo, ce qui est le plus important pour vous à ce moment-là, ou le plus problématique pour vous à ce moment-là, vous regardez comment vous vivez ça à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vous amène comme sensation? Qu'est-ce que ça vous fait dire à l'intérieur de vous? Quelle image qui vous apparaissent quand vous pensez à ça? Et parfois même, très rarement, ça peut arriver qu'il y ait un arrière-goût qui vous arrive parce que ça joue dans des mémoires ou une odeur. C'est très rare, mais je le nomme, on ne sait jamais. Alors, vérifiez tout ça, notez tout ça ou
vivez tout ça présentement pour vous associer à ça. Et quand c'est fait, encore une fois, on met ça de côté. On reprend la feuille de tout à l'heure ou les idées de tout à l'heure des réussites, les grands titres que je vous ai nommés. La confiance qui est revenue, le diplôme, la faillite. On revoit ces titres-là. Et là, on se remet dedans pour aller vivre à l'intérieur de nous comme si on y était la victoire. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est vécu? Est-ce qu'il y a eu des images qui vous étaient apparues? Comment vous vous êtes parlé à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui est arrivé? Des papillons, des sensations de légèreté? Qu'est-ce qui est arrivé là? Pour dire ça en québécois. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Alors, vous notez ça aussi ou tout simplement, vous les mettez dans votre tête. Et ensuite, quand tout est fait, on revient ensemble. Et quand on revient ensemble, alors qu'on va avoir toutes les informations, voyons, alors qu'on va avoir toutes les informations nécessaires à ce qu'on a besoin pour poursuivre l'expérience, je vais vous lire l'induction comme telle que je parle de tout à l'heure, qui a pour but de vous faire voyager à travers vous pour que vos propres ressources puissent émerger. Et j'ai utilisé des termes très généraux pour toucher le plus de monde possible. Parce que j'ai décidé que ça cadrait tellement avec la technique de Rossi. Moi, j'ai opté pour le faire quand même avec mon texte. Parce que au lieu de le vivre, puisque dans les vidéos, je ne peux pas voir vos mains de toute façon, je trouvais que l'idée générale rejoignait beaucoup la technique de Rossi, le recadrage de Rossi, parce que c'est ça que je vais faire à l'intérieur de vous. Je vais installer comme une espèce de tourbillon de confusion qui va créer une ouverture à laisser émerger vos forces intérieures. Ces forces intérieures-là qui sont parfois insoupçonnées et parfois oubliées aussi. Alors c'est ça. Ce texte-là, je l'ai créé en voulant créer ce tourbillon-là, juste pour ouvrir quelque chose. Ouvrir un travail qui se commence et qui peut se poursuivre un petit peu plus tard ou les jours à venir. Alors, avec les termes généraux que j'ai utilisés, c'est pour toucher le plus de monde possible. Et dès que le terme que vous entendez ou l'image que ça vous provoque, que je projette à l'intérieur de vous, quoi que ce soit, et vous convient pas, vous le changez pour ce qui vous convient, selon ce que vous êtes en train de vivre. L'important, c'est pas les mots à se rattacher à eux, c'est pas les images que j'indique ou quoi que ce soit. L'important, c'est que tout vous convienne à ce que vous êtes en train de vivre et de garder l'idée générale de ce qui est suggéré. C'est ça l'important. Et tout doucement, on s'en va vers cette expérience-là. Et je suis déjà en train de me mettre dans cette ambiance-là. Parce que j'ai ralenti mon tempo de voix. J'ai été parler plus avec ce que je ressentais. Et je vais vous demander surtout de ne pas écouter vraiment les paroles. Seulement vous laisser transporter à travers vos pensées. En repensant à tout ce qui a su remonter au simple souvenir de vos situations vécues de tout à l'heure et de celles que vous vivez présentement, cette problématique-là. Et tout le tourbillon va se faire instantanément à l'intérieur de vous, au fur et à mesure que je vais parler, au fur et à mesure que je vais avancer dans mon texte, dans cette lecture. Et puisque vous m'écoutez,
dans une position qui vous convient. En ce moment même, vérifiez ce qui attire le plus votre attention. Est-ce une idée, un inconfort, la respiration, cette respiration même que l'on croit contrôler, mais qui se contrôle par elle-même, par tous ces réflexes innés qui contrôlent le corps lui-même. Tous les réflexes installés dès la naissance, alors que les mémoires s'installent tout au long de la croissance. Ou peut-être pas. Et si ces mémoires étaient déjà présentes depuis fort longtemps, qu'elles se cachent tout simplement dans un coin, espérant que l'on puisse les retrouver au moment propice, au moment où on en a besoin, au moment qui convient. Pendant que le chaos sévit à l'extérieur, un équilibrage se fait à l'intérieur. Cet équilibrage des forces qui se trouvent en vous pour réapparaître en force pour vous, pour tout ce qui vous permet de poursuivre ce chemin déjà en partie parcouru. Toutes ces ressources qui se déploient en collaboration avec ce qui s'offre à vous pour transiter à l'extérieur de vous ce qui se trouve en vous. Tout ce qui est inné à l'intérieur de vous, tous vos apprentissages, toutes vos expériences, toutes vos forces qui s'y mélangent, tout votre vécu jusqu'à maintenant, qui se balance, qui se rééquilibre, pour vous apporter vos propres solutions. Tout se met en place tranquillement, graduellement. C'est une belle ouverture, c'est un beau commencement. Apportant maintenant ce qui a su émerger en vous dans cet état d'esprit, un état moins concentré, un état plus libre de penser. Reprenez contact tranquillement avec tout ce qui vous entoure. Recentrez-vous sur les bruits environnants et même ma voix, pourquoi pas. Reprenez contact avec les réflexes de votre corps ainsi que le contrôle de celui-ci. De votre position, bougez vos mains, bougez vos pieds, ouvrez les yeux advenant le cas qu'ils se soient fermés. Prenez le temps de bien vous étirer, de regarder tout autour de vous pour vous replacer dans cette réalité où vous vous trouvez. Peut-être avez-vous des retours de souvenirs de vos réussites, de vos façons de faire aidantes, de vos forces connues ou même celles oubliées. Donc, pendant que vous revenez tranquillement à votre rythme, comme pour tous les clients qui viennent chez moi, je vous donne une tâche à faire. Et c'est de prendre tout ce qui a pu ressortir de cette petite introspection pour l'associer à ce que vous voudriez dans cette situation plus fragile pour votre continuité. Continuez d'y repenser avant de vous endormir pour les prochains jours à venir. Peut-être qu'il va en ressortir une plus grande solidité de vous-même ou des idées nouvelles. Qui sait? Alors maintenant que vous êtes bien revenu dans tout ça,
que vous avez suivi vos rythmes, votre rythme à vous, que vous vous êtes bien étiré, que vous regardez partout pour bien prendre conscience de votre environnement et bien prendre conscience de votre corps, peut-être même en vous touchant, en vous regardant, en bougeant. Et je vous laisse sur ces paroles pour que vous continuez de revenir au grand complet à votre rythme à vous. Et moi, je vous dis, bonne reprise de pouvoir personnel. Bye, à la prochaine!